lover, comment ça va? Je suis trop contente de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que toi aussi, tu vas bien. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Delphine. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu passes sur Delefanga TV. N'hésite pas en tout cas à t'abonner et à appuyer sur la cloche de notification pour recevoir mes vidéos à chaque fois que je vais les poster. Désolée, j'ai pas pu poster la vidéo lundi comme convenu. Excusez-moi, il y a mon sac qui tombe. Je suis dans ma chambre. Et du coup, il y a un peu ma voix parce que l'hiver est arrivé, hein, il fait froid. Donc, moi, comme j'ai tout le temps le nez qui coule, hein, c'est des divers, hein. C'est des divers, j'ai tout le temps le nez qui coule. Donc, du coup, ma voix, elle est un peu, voilà. L'hiver est arrivé, le froid est là. Voilà, my lover, je disais, je suis contente de te retrouver. J'espère que tu vas bien. N'hésite pas donc à me laisser un pouce, d'accord? À me laisser un pouce, à t'abonner, à partager avec tes proches. On va parler de comment est-ce qu'on peut trouver l'amour, les vrais amours sur les réseaux sociaux. Peut-on trouver les vrais amours sur les réseaux sociaux, hein? Les réseaux sociaux. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, mes lovers? Pourquoi pas? Il y a du bon et il y a du mauvais partout, d'accord? Dans cette question, peut-on trouver l'amour dans les réseaux sociaux? Je répondrai oui et non. Donc, comme je viens de dire, il y a des bons et il y a des mauvais. Les côtés mauvais des réseaux sociaux, hein, c'est que il y a quelqu'un qui est derrière son ordinateur, derrière son téléphone, ou derrière son appareil. Tu connais pas, d'accord? Et beaucoup de pervers narcissiques, beaucoup de gens malveillants se cachent souvent derrière les réseaux sociaux, d'accord? Derrière les réseaux sociaux parce qu'ils savent que là-bas, quelqu'un ne peut pas le détecter rapidement, d'accord? Il y a une différence, tu vois, quand tu croises un homme dans la rue, dans les associations, voilà, dans les endroits, dans le musée, dans les restos, dans les endroits de la vie de tous les jours, c'est différent qu'une personne que tu es en train de discuter avec derrière un écran, d'accord? Une personne que tu n'as pas encore vue, tandis qu'une personne que tu as vue directement dans un endroit, il y a eu un feeling, vous êtes croisés par hasard. Voilà, je pense même que c'est l'endroit idéal où on peut rencontrer une personne, c'est en dehors des réseaux sociaux. Ça, c'est selon mon avis, d'accord? Parce que la personne, tu le vois tout de suite. La personne, tu peux déjà... on dit souvent que l'apparence est trompeuse. Oui, on dit souvent qu'on se fie souvent à l'aspect physique et à l'aspect de la personne. Mais au moins, la personne, tu le vois tout de suite, ok? Et en toi, en nous, on a ces côtés intuitionnels, intuition en nous qui nous parle tout de suite. Quand tu vois une personne, en fait, il y a ton intuition qui te parle, qui te dit que voilà, lui, elle, je vois, vraiment, dès le premier contact en tout cas, j'ai pas ticté. Dès le premier contact en tout cas, je me sens bien avec la personne. Il m'a plu, hein, tu vois. Mais dans les réseaux sociaux, derrière un écran, la personne peut te vendre du miel, du lait et du miel. Il peut te vendre plein de rêves. Hein, tu vois pas la personne. Et ça peut être aussi, on va parler aussi des faux profils, d'accord? Voilà, on est en train de voir si on peut trouver l'amour dans les réseaux sociaux, oui ou non. En tout cas, j'ai entendu des gens dire qu'ils sont mariés et trouvé l'amour derrière les réseaux sociaux. Il y en a, d'accord? Il y en a qui ont eu peut-être la chance. Il y en a une qui... Voilà. Mais pour ma part, en tout cas, pour trouver un homme d'exception, pour trouver un homme, un vrai, je pense qu'il faut aller dans les endroits publics. D'accord? Partout. Dans les musées, dans les restaurants, dans les transports en commun, d'accord? Dans le bus, dans les métros, voilà, dans les associations, dans les églises, partout. Parce que tu as la visuelle de la personne qui vient en face de toi. Toi-même, tu peux te donner ton idée. Mais une personne que tu n'as jamais rencontrée, une personne que tu parles avec derrière l'écran, tu ne sais pas à qui tu as affaire en fait. Mais bien sûr, on va dire qu'il y aura des racontes, vous allez vous rencontrer. Mais
Ces gens de personnes, surtout que ces pervers narcissiques là, ils mettent du temps. Il va t'emmener à, vous allez voir, à 2 semaines, 3 mois, pas 3 mois, 3 semaines, un mois, vous discutez. C'est-à-dire que la personne est en train d'entrer déjà dans ton cœur. La personne est en train de te vendre du rêve, hein? Il est en train d'entrer dans ton cœur et tu commences déjà à l'apprécier, la personne, sans même la voir. Vous voyez ce que je veux dire, mes lovers? Tu commences à apprécier la personne sans la voir, ok? Tu apprécies la personne. En tout cas, j'aime bien discuter avec elle. En tout cas, j'aime bien... voilà, tu te sens bien avec la personne sans même la voir. Rien que sa photo que tu vois sur les écrans, sur les réseaux, tu l'aimes déjà la personne. Tu commences à sentir un pincement au cœur pour cette personne-là. Tandis qu'une personne que tu as rencontrée dans le musée, tu l'as vue, ça passe ou ça casse. Voilà, le premier contact est passé ou pas passé. Tu n'auras pas besoin d'attendre 1 semaine pour la rencontrer ou 2 semaines pour la rencontrer. Tu l'as déjà rencontrée. Tu t'es déjà fait ta petite idée. Vous voyez ce que je veux dire, mes lovers? Mais une personne qui est derrière son écran, il peut prendre du temps pour te rencontrer. Parce qu'il veut d'abord s'aimer et s'engrainer dans ton cœur. Il veut d'abord s'aimer que tu l'aimes. Il veut d'abord que tu l'apprécies. Hein, sans pour autant la voir. Il va te vendre plein de choses. Parce que des gens il y a une stratégie, les gens utilisent. Oui. Ah, oui, il va te vendre du rêve, Là, tu commences maintenant à tomber amoureuse, surtout les femmes facilement. Hein, quand il y a des belles paroles, quand il y a voilà, des belles paroles, des belles promesses. Moi, en tout cas, je cherche du sérieux. Moi, en tout cas, je vais me marier. Voilà, ils te vendent du rêve, tout ce que les femmes aiment entendre, d'accord? Toi, tu commences déjà à te nourrir de cette idée-là. Et après, quand tu vas voir la personne, bon, ben, que tu apprécies pas, ou tu l'apprécies ou tu l'apprécies pas, ben, tu as déjà un grain qui a été sémé dans ton cœur et tu peux facilement dire oui à la personne. Continuer avec la personne. Voilà. Et aussi, voilà, tu peux facilement dire oui à la personne parce que la personne a déjà sémé un grain dans ton cœur. Il a déjà sémé quelque chose dans ton cœur. Vous voyez tout de suite la différence avec une personne que tu racontes en face, en live, direct. Tu vois la personne, tu apprécies la personne ou non, d'accord? Tu vois la personne, tu l'apprécies ou non. Les feelings est passé ou non. Elle t'a plu ou elle t'a pas plu ou non. Tu le vois toi-même. Tandis que derrière les écrans, il faut faire très attention. Il faut faire très attention, mes lovers. Il y en a qui utilisent vraiment les tactiques pour avoir les femmes. Surtout nous, les femmes, on est très vulnérables. On est très dans les belles paroles. Et beaucoup de pervers narcissiques ont compris ça. Et ils se cachent derrière les réseaux sociaux pour avoir une femme. Voilà, donc prendre son temps de connaître la personne. Même si la personne t'a plu, prends la personne de connaître la personne. Donne du temps. Ne te va pas te précipiter tout de suite. Voilà. Ne te va pas te précipiter tout de suite. Prends ton temps d'apprendre à connaître la personne. Tout comme aussi dans la vie de tous les jours, tu peux apprécier une personne aussi, peu derrière aussi, cette personne-là n'est pas celle que toi tu avais connue. Ce n'est pas celle qui t'avait donné la première impression que tu as eu envers la personne. Ce n'est pas du tout cette personne-là. Donc c'est aléatoire, comme j'ai dit, mais prendre ton temps à prendre le temps pour connaître mieux la personne. D'accord? Et surtout, quand tu as connu la personne, les jours de rencontre de la personne, où vous allez vous raconter avec la personne, privilégiez les endroits publics, mes lovers. Privilégiez les endroits, beaucoup de femmes se sont fait avoir. Je vais t'inviter dans ma maison. Comme ça, tu auras le temps de me connaître tout de suite. Tu verras tout de suite où j'habite. Évitez cela, my lover. Évitez cela. Si court un danger parce que tu ne connais pas la personne, tu ne peux pas aller chez cette personne-là que tu ne connais pas, que tu viens de rencontrer. Il t'invite tout de suite dans son domicile. Ça cache quelque chose, d'accord? Il faut refuser. Il faut demander à la personne d'apprendre à se connaître d'abord, de prendre son temps et après on pourra sauter les pas d'aller visiter l'autre où l'autre habite. Donnez-vous rendez-vous dans un resto, dans un bar, dans un café pour prendre à vous connaître, prendre un verre, partager un moment d'échange. Voilà. Mais
ne vous précipitez pas. Excusez-moi, je suis en train de me remettre mon rhume. Voilà, ne précipite pas d'aller tout de suite dans son domicile, ne précipite pas d'aller dans sa maison, au risque de se faire attraper ou risque de tomber sur un pervers narcissique, sur un assassin, sur n'importe qui. Ce monde va mal, mais on ne sait pas à qui on peut tomber sur les réseaux, sur les réseaux sociaux. Voilà, donc il faut faire très attention avec les réseaux sociaux. Il y en a aussi certains hommes aussi qui vont utiliser les réseaux sociaux pour arnaquer les femmes. Je pense que je vous ai raconté une anecdote qui est sur ma chaîne aussi, j'ai failli me faire arnaquer sur Instagram. J'ai fait cette vidéo-là. Donc, c'est une vidéo qui est sur ma chaîne. Voilà. Donc, vous pouvez aller la voir si vous souhaitez. C'était une arnaque sur Instagram, proposition d'affaires et puis dragage derrière. C'est pour vous dire que derrière les réseaux sociaux, on peut aussi vous draguer. Ta personne veut te draguer, en même temps, il veut t'arnaquer. D'accord? Il va te faire des propositions. Voilà, je monte une affaire, je suis un homme d'affaires, je vais t'envoyer des bijoux, je vais t'envoyer des colliers que tu choisis, c'est mon cadeau. Voilà, et dans les colis que je vais t'envoyer, on va faire l'affaire tous les deux. Moi, j'habite aux États-Unis, on va faire affaire tous les deux. Et comme ça, notre vie de couple va commencer déjà avec un bon début d'argent et tout ça. Pour te montrer ma loyauté, je vais t'envoyer une valise avec plein de bijoux, avec un montant d'argent. Il te dit, ben, il faudra que toi, tu payes les frais de retrait, des trucs, machin. C'est des trucs qui sont arrivés à beaucoup de femmes. Hein. Ça dit qu'on est en train de te draguer sur les réseaux sociaux, mais en fait, la personne, elle veut utiliser les dragueurs, il te drague en même temps, il veut t'arnaquer en fait. Et toi, si tu discernes pas, si cette personne-là, et tu discernes pas que c'est une escroquerie ou une arnaque, ben tu t'es fait arnaquer facilement. C'est pour ça que je vous dis, il y a des tout dans les réseaux sociaux. La personne te drague, mais il veut en même temps te demander de l'argent, j'ai des problèmes, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de temps. Toi, tu as pris des sentiments, tu as déjà donné ton cœur, tu commences à apprécier la personne. Il va commencer à te vendre du rêve durant 2-3 semaines. Il te bombarde des trucs. Après, au final, il va te demander des sous. Il te dit qu'il est tombé dingue amoureux de toi. Tu lui envoies des sous pour qu'il monte une affaire, pour qu'il vienne te voir. Si c'est là, patati patata, faites attention. Faites attention. Il se cache derrière cela une petite arnaque ou une grosse arnaque. Donc, nous, les femmes, on est très vulnérables. Faites attention à vous, les belles paroles, ça, on en connaît, ça, on aime. Et on peut facilement... voilà, on peut facilement repérer cela. Ce qui est triste, c'est nos jeunes filles qui sont dans les réseaux sociaux très tôt et qui ne savent pas ce qui se passe derrière ces écrans. Et les parents, vous devez avoir ce rôle-là de parler beaucoup à vos jeunes filles dans les réseaux, qui sont dans les réseaux sociaux, des ados, leur expliquer qu'il y a beaucoup d'arnaques dans les réseaux sociaux et leur faire comprendre que de faire attention. Une personne peut dire qu'il l'aime alors qu'il l'aime pas, il cherche juste à l'arnaquer et d'aller répondre à aucune invitation en dehors de ses parents et des connaissances de ses parents. Il faut faire très très attention, mes lovers. Donc, on peut trouver l'amour dans les réseaux sociaux, mais il y a une minorité de bonnes personnes sur les réseaux sociaux. Oui, une minorité. Parce que ces réseaux sociaux englobent tout. Comme je viens de dire, il y a des arnaqueurs derrière, il y a des assassins derrière, mais il y a aussi des gens voilà, qui sont normaux, qui veulent raconter juste une personne. Mais il faut savoir les repérer, prendre son temps pour repérer ces gens de personnes. D'accord, my lover? Maintenant, on va parler des faux profils. Il y a aussi des faux profils. C'est-à-dire que des personnes qui mettent les photos qui sont pas les leurs, d'accord? Il prend la photo d'un ami, il prend la photo d'une amie, et puis il la mis dans les réseaux sociaux. Toi, tu tombes amoureux de la personne, et la personne derrière commence à t'arnaquer, à te demander des sous. Ah, il est craquant, il est tout ce que tu veux. Et au final, pour les rencontrer, tu vas pas les rencontrer, my lover. Quand tu vas chercher à raconter cette personne-là, elle va te donner plein d'explications, c'est-à-dire que ou le compte il sera bloqué, ou il t'a bloqué, ou
Voilà, j'ai suivi une petite série à la télé sur Netflix qui m'a fait beaucoup rire. Allez, vous pouvez aller le regarder. C'est pas une série, c'est un film ou c'est une série? Love Hard, c'est un film. Ça s'appelle Love Hard. Je vous recommande vivement d'aller regarder ces films et vous allez comprendre dans ce que je vais dire dans les faux profils dans les réseaux sociaux. Tu racontes une personne qui n'était pas, il a mis la photo, la dame est tombée amoureuse et tout ça. Et au final, elle est partie faire rencontrer la personne et il se rend compte que que c'est euh, c'est une autre personne. D'accord, Maëla Vert. Donc, je t'invite vraiment à aller voir ces films sur Netflix. Love Hard, il est encore là. Et je pense que ça te parlera. Et je pense que moi, quand je regarde toujours un film, je tire toujours des leçons. Je tire toujours du... Voilà, j'essaie toujours de tirer les positifs, les points à retenir sur ce que je regarde. Voilà, mes lovers, en ce qui concerne les réseaux sociaux pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Si tu as aimé la vidéo, dis-moi ce que tu en penses de ces sujets. Laisse-moi un like et partage. Et moi, en tout cas, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Kamislamida. 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 Love you. Love you. Love you, mes lovers. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à vous et portez-vous bien, couvrez-vous bien et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vamos, ciao ciao. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the